Shalom alaikum. Shalom alaikum. La pire appellation possible pour le monde sectaire. Bon bref, je publie pas beaucoup en ce moment. Je suis en retrait, mais sans être en retrait, je vois ce qui se passe. Je fréquente les lieux. Mais je suis un peu dans mes recherches de mon côté. J'essaie de capter un peu... tu sais, il y a un code dans les versets de la Torah et du Coran. Et ça ramène toujours à la même valeur. Le Ahad, le 1. Qu'on retrouve dans les langues sémitiques. Donc je suis un peu sur ça en ce moment, voilà. Donc quand j'aurai abouti à quelque chose, je vous évoquerai tous ces sujets-là. Kun fayakun, hein, progressivement. Ok? Fragmenté. Faut pas être pressé dans la vie. Mais de temps en temps, je me promène et voilà qu'il faut que j'arrête de me promener. Le monde est sad. Le monde est triste. Je sors du live de Nacera. Je suis tombé dessus au pif, j'ai swipé, frérot. Satan, il a glissé dans mon actualité. Nacera. S'il n'y avait pas écrit Nacera, je ne saurais distinguer le sexe de l'animal, frérot. Je sais pas, elle est agressive pour rien. Elle est là, ouais, ton père, ouais, frérot, toi, ton père, de toute façon. Calme-toi, je suis pas venu acheter un 10, hein. Là, je suis tombé là au hasard, m'agresse pas. Ils sont spéciaux. Une méconnaissance du Coran. Je sais même pas pourquoi je leur donne l'heure. Par Allah, je sais pas. Parce qu'ils ont pas, j'ai pas le temps pour eux normalement. Professeur d'université, tu me demandes de faire cours à des CPP. Non, frérot, voilà que je me salis tellement en répondant à ces détritus. Ils sont cachés derrière le buisson et prétendent porter la parole. Tu sais, je peux pas faire ça. Je peux pas être caché, tu vois, me mettre des barrières et en même temps dire à côté, je veux te parler de celui qui est le Tout-Puissant. Je veux te parler du Tout-Puissant. Non, je peux pas faire ça. C'est bizarre. Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu te caches? Quand tu parles de ton Seigneur, montre-toi. Sinon, aie la courtoisie de te taire. C'est le minimum. Tu vois, ils veulent se cacher des gens. Ne cherche pas à se cacher de Dieu. Subhanallah, ils se cachent des gens à cause de Dieu. Ces détritus qui veulent me donner des leçons de bienséance, qui n'ont pas le niveau. Je sais pas pourquoi je vous donne l'heure, les coranistes déjà, de base. Tout le monde, tout humain confondu, je sais même pas pourquoi. Oh là 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 là. Je suis les pas de mon Seigneur. Mon Seigneur est sur un chemin droit. Bref, je vais poser la fameuse question. Qui est Idriss? Le vide absolu, le néant, comme d'habitude. Le néant, frérot. Toujours la même chose. Vous savez que les coranistes, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est qu'ils prennent le Coran toujours, bout par bout. Ils l'ont jamais lu, on dirait, dans la continuité, du début jusqu'à sa fin. Ils n'ont pas connaissance des contextes, des versets qu'ils utilisent. À chaque fois, ils parlent du livre. Vous voyez, par exemple, dans le verset Sourate 2, le livre. Prenez-vous une partie du livre, rejetez-vous le reste. Ils oublient de vous dire que ce verset parle de la Torah. Il parle même pas du Coran, ça parle du livre qu'ont reçu les enfants d'Israël. Sourate 2, ça parle que de la Torah et de l'Évangile. Prenez le livre, et au livre qui est descendu après, les musulmans ils prennent ce passage. Ils disent, tu vois, on doit croire aussi au Coran. C'est pas le Coran, après la Torah, c'est l'Évangile, mon ami. Toute la Sourate 2, si tu la prends honnêtement, ok, en étant neutre, tu lis, tu verras de quoi elle parle. Elle parle pas du Coran. Elle parle à des gens qui ont déjà la parole. Vous savez qu'il a un sens, le Coran, il a une chronologie.
S'il a une chronologie, vous ne pouvez pas la détacher des versets. C'est impossible. Si tu prends le Coran dans sa chronologie, que tu la respectes, tu vas comprendre que le Coran, quand il descend, les premières personnes à qui il parle, c'est à ceux qui ont déjà la parole avec eux. Injil, At-Tawra, livre que vous méprisez. Il y a quelqu'un qui a dit la Torah, c'est la loi dans le Coran. Alors que le Coran dit qu'il y a dans la Torah la loi d'Allah, la loi de Dieu. Non, la loi, la Torah, c'est pas la loi, mais elle contient la loi. Ouais, le Coran aussi contient des lois, entre guillemets, parce que c'est qu'une invitation, le livre, hein, en vérité, le Coran. Et le livre, c'est le livre. Il est auprès de Dieu, hein, le livre. Il descend. Le livre, il descend. Nous avons fait descendre sur toi le livre. Ou alors nous l'avons fait descendre en un Coran. Donc c'est bien que Coran, c'est pas la compréhension, c'est la méthode. On retrouve la même racine, le même mot Karyana dans l'hébreu. Il y a un truc qui cloche chez vous. Vraiment, il y a un truc qui cloche fort. Il y a un tas de noms dans le Coran, je vous ai dit, ça, ils ne pourraient pas les identifier s'ils sont coupés des révélations antérieures, ça n'a aucun sens. Ils parlent des mois sacrés. C'est quoi les mois sacrés? Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi les engagements que Dieu a pris avec les enfants d'Israël? Tout ça là dans la Sourate 2, ça fait allusion à des passages dans les révélations antérieures. Et vous savez, c'est tellement fébrile leur truc qu'ils vont après dans des théories extravagantes. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir la folie du monde des coranistes. Prenez l'exemple de Jonas. Je vous en parle tout le temps. C'est court. C'est le plus simple, on pourrait aller dans le plus compliqué. On va prendre Youssouf. Un peu plus... Il y a plus de matière. Tu vois, dans le Coran, en langue arabe, qui est une langue récente dans l'histoire de l'humanité, tu le sais, c'est l'héritage du syro-araméen. Quand tu as compris ça, déjà ta théorie elle s'effondre. Il y avait déjà des gens avant qui vivaient avant que la langue du Coran elle existe. Quelles paroles avaient-ils de leur Seigneur? Bref, mets ça de côté. Tu vois, dans le texte que tu as en arabe, il y a l'histoire de Youssouf, Sourate 12. Nous te racontons le plus beau des hadiths. Youssouf, ok? Si tu fais des comparaisons entre l'histoire de Youssouf dans le Coran et ce que la Torah nous raconte de Youssouf, tu vas voir que cette histoire, elle existait déjà dans la Torah avant le Coran. Qui c'est qui a devancé Dieu? Qui a raconté les histoires du Coran avant le Coran? Et quand tu leur montres ça, qu'il est de toute évidence que la parole coranique, elle existait avant le Coran, avant même la langue arabe, ils disent des folies genre la Torah c'est un plagiat du Coran, le Coran en arabe il était là avant la Torah en hébreu. Après ils rentrent dans des folies comme ça sans commune mesure. Ils vont jusqu'à te dire des dingueries comme ça. Tu vois, après je veux bien que tu vois il y a des milieux qui sont un peu corrompus, l'archéologie tout ça, mais voilà que non vous allez patiner. Les manuscrits de la mer morte, tout ça là, vous allez patiner pour trouver des Corans de cette période. Ah, vous allez patiner. N'importe quoi, vous allez dans des théories complètement folles après pour justifier vos mensonges. Qui a raconté l'histoire de Youssouf avant Dieu? Soyez un petit peu intelligent. Notre Seigneur est pluriel. Il a fait descendre le livre dans différents langages. Il ne peut, de toute manière, y avoir un seul langage. Nous parlons de Dieu. C'est un concept sectaire, égocentrique, sataniste. Soyez concentrés. Le devoir du croyant, c'est ça, c'est être humble dans la salate. Être conscient que Dieu m'a donné quelque chose et qu'il a aussi donné quelque chose aux autres. Ce que j'ai, je vais le donner aux autres. Ce que les autres ont de Dieu, ils vont me le donner. On va se compléter. Il a créé les idiomes, les communautés, pour qu'elles s'entreconnaissent.
C'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début de mes vidéos, depuis des années, espèce de hmar. Oui, je parle de Nacera, oui. Je le fais au masculin. Elle a une part de masculine. Les frères, faut rester concentré. Regardez pas ma coupe, faut rester concentré. Vous allez vous enfermer dans le sectarisme, ça n'a aucun sens. Quiconque est un tout petit peu intelligent, il prend le Coran dans son sens chronologique. Il va très vite se rendre compte que ce livre-là parle d'un livre qui est déjà là. Il parle à des prescriptions, à des préceptes qui sont déjà là, qui sont déjà établis. Il s'est déjà passé des choses avant le Coran. Nous avons tué le Christ, Jésus, fils de Marie, par exemple. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ils ne l'ont, au pluriel, ils ne l'ont. C'est qui c'est ils? Il s'est passé quelque chose avant ce texte-là en arabe. Tu vois bien qu'il s'est passé quelque chose. Faut être dépourvu de raison, d'intelligence, de discernement, pour accepter des idées folles qui conduisent à croire que le texte en arabe, le Coran, est le seul texte donné à l'humanité. Mais l'as-tu déjà ouvert? As-tu vu combien de suggestions le Coran te propose au sujet d'autres textes, d'événements qui sont passés? Je veux dire, qu'est-ce qui va pas dans ta tête? T'as pété une durite? L'impression qu'on n'a pas le même livre chez nous des fois. Ok, cessez vos conneries 2 minutes. Ok? Voilà. Et la cagnotte, elle est toujours en description. Les gens là qui voient, qui participent pas, je vais mettre votre nom sur le mur des lamentations un jour. Je vais imprimer des kippas avec vos blazes dessus. Et on va en découdre. Ok? Il faut passer dessus. Et si tu passes pas dessus, il faut vous partager à la communauté. Ta communauté, voilà. Portez-vous bien la team.